Bonjour à tous, on se retrouve dans la suite de ce calendrier de l'Avent cinématique, puisque je vous disais, je vous donnais 24 idées de films de Noël pour vous faire patienter jusque Noël. N'hésitez pas à regarder la première vidéo si vous voulez avoir des idées de films de Noël. Je vous disais, le classement n'est pas un classement de préférence, c'est voilà, juste une liste de films que vous pouvez regarder pour Noël, et n'hésitez pas à liker, à partager si vous avez envie de donner des idées à vos amis pour Noël. Donc on se retrouve avec cette deuxième partie de vidéo, cette deuxième partie de liste, et du coup le film numéro 13, il s'agit du film Santa et compagnie, qui est un film français avec Alain Chabat et qui date de 2017. Et pour vous donner l'histoire très rapidement, rien ne va plus à l'approche du réveillon. Les 92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux des enfants tombent tous malades en même temps. Du coup, voilà, Santa Claus, donc le Père Noël, n'a pas le choix, il doit se rendre d'urgence sur Terre avec ses reines pour chercher une solution et surtout un remède pour soigner ses elfes. Donc voilà, une comédie française qui est plutôt pas mal, qui est même très bien pour un film français. Je trouve qu'on est vraiment sur un bon film, les décors sont très sympas. Voilà, Alain Chabat, c'est une valeur sûre, au top comme acteur, du coup à mettre sur votre liste si vous ne l'avez pas encore vu. Le film numéro 14, il s'agit d'un film de 2000 avec Nicolas Cage, Téa Leoni et Don Cheadle. Il s'agit du film Family Man, qui est un film de Noël, un peu dans l'esprit de l'étrange Noël de Monsieur Scrooge, Mr. Scrooge, avec les choix qu'on fait, qui peuvent influencer notre vie. C'est une sorte de conte de Noël revisité et modernisé, puisque l'histoire, je vous la lis très rapidement. Jack Campbell et Kate Reynolds s'aiment, mais un jour, Jack saisit l'occasion de gagner ses galons de courtier en partant à Londres. Il promet à Kate de revenir et 13 ans plus tard, Jake est devenu le charismatique directeur de cabinet de conseil, mais il n'a jamais revu Kate. Le soir de Noël, après un choc, il se réveille aux côtés de Kate et leurs 2 enfants et goûte aux joies de la vie de famille. Un film de Noël à voir, qui est un petit peu plus adulte, peut-être moins pour les enfants, mais voilà, rien de choquant, donc vous pouvez aussi le regarder en famille. Mais un bon conte de Noël qui nous fait réfléchir sur les choix qu'on fait dans la vie. Le film numéro 15, il s'agit du film de 1994, avec Mara Wilson, Richard Attenborough, Elizabeth Perkins, Dylan McDermott et Jennifer Morrison, qui fait une petite apparition, mais je voulais la mettre dans cette liste d'acteurs. Il s'agit du Miracle sur la 34e rue. Donc ça, pareil, c'est un film classique de Noël. On est on est dans un film qui est très visuel, voilà, vous avez de la neige, vous avez le Père Noël, vous avez les décorations, donc on est vraiment sur du classique de Noël. Et pour vous donner un peu l'histoire, si vous ne l'avez jamais vu, il s'agit de Doris Walker, qui est employée de la chaîne de magasins Macy's à New York, et elle cherche désespérément quelqu'un pour jouer le rôle du Père Noël. Elle embauche finalement Chris, un nuluberlu qui prétend être le vrai Père Noël, et devant le scepticisme de son employeur, mais aussi de sa fille, il va du coup décider d'aller au tribunal pour prouver qu'il est le vrai Père Noël. Le film numéro 16, il s'agit d'un film de 2016, il s'agit du film Last Christmas avec Henry Golding et Emilia Clarke. Comédie romantique également, donc dans la pure tradition de Noël, vous avez des décorations, vous avez de l'amour, vous avez une fin pas si heureuse que ça, mais en tout cas une belle fin quand même. Ce film, il est très touchant. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré, je l'ai trouvé très touchant. Il y a un switch à la fin qui est plutôt pas mal. Et l'histoire, c'est une personne, du coup, Kate, qui ne croit plus trop en Noël, on en a un peu marre parce qu'elle travaille dans une boutique de Noël qui est ouverte toute l'année, et après une opération du cœur, après une greffe du cœur, elle va du coup être un peu blasée par la vie, et elle va faire une rencontre qui va un peu tout remettre en question. Donc voilà, je vous dis comédie romantique, mais moi j'ai adoré, vraiment adoré. Le film numéro 17, il s'agit du film Holiday, qui date 2020, donc qui est assez récent, avec Emma Roberts, Luke Bracey et Christine Chenoweth. Très très bon film, un peu une comédie
même pas un peu, complètement une comédie de Noël, et j'avais vraiment adoré ce film. Du coup, c'est sur ma liste. Maintenant, je le regarde régulièrement. Je le regarde à Noël, du coup. Et l'histoire, pour vous mettre un peu dans l'ambiance, il s'agit de deux célibataires qui se retrouvent souvent à la table des enfants puisqu'ils sont tout seuls. Et à la suite d'une rencontre fortuite, ils se promettent de s'accompagner l'un à l'autre au fil du calendrier festif, donc tout au long de l'année. Et bien sûr, les sentiments vont s'en mêler. Et ce qui devait être un arrangement va se transformer en romance. Donc tout ce que j'aime, voilà, de l'amour et Noël. Comédie romantique, je suis fan. J'espère que c'est le cas également pour vous. Mais voilà, à mettre sur votre liste de Noël, parce que ce film est vraiment sympa et très mignon. Le numéro 18, il s'agit d'un film Netflix, un film qui a eu des suites. Il s'agit de La Princesse de Chicago avec Vanessa Hudgens, Edward Wyndham et Kevin Richards. Donc un film voilà, qui a un peu relancé, je trouve, la carrière de Vanessa Hudgens. Et je vous disais, il y a eu 2 suites à ce premier film. J'ai vraiment bien aimé ce film. Voilà, ça fait un peu esprit téléfilm, hein. On n'est pas sur un gros film de Noël, c'est vraiment téléfilm, mais ça se regarde, c'est plutôt sympa, et pareil, c'est très très bien, c'est une comédie romantique, hein. Il s'agit de l'histoire d'une pâtissière de Chicago, du coup, qui va aller à un concours de pâtisserie dans le royaume de Belgravia, et qui va faire la rencontre du prince, mais surtout qui va rencontrer une future princesse qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, et ils vont décider du coup d'échanger leur place. Ensuite, pour le film numéro 19, on va changer de registre parce que je vous propose un film de Noël, mais qui est aussi un film d'horreur. Je sais que vous vous dites, mais les deux ne vont pas ensemble. Eh bien si, puisque nous avons ce magnifique film qui est Krampus, qui est vraiment bien. Moi, j'avais vraiment bien aimé ce film. Il est très joli, c'est vraiment dans l'esprit Noël, ça commence vraiment dans l'esprit Noël et après ça part complètement en live. Je vous mets le pitch, c'est voilà, en fait une famille qui est plus du tout connectée aux fêtes de Noël, tout le monde s'en fout plein la tronche pendant le repas. Le garçon de la famille va décider d'ignorer la célébration et sans se rendre compte, il va faire appel en fait à un démon, il va réveiller un démon, donc le démon Krampus, qui va venir foutre le bordel dans la baraque et qui va vouloir les buter. Donc super film, si vous aimez un peu les films de Noël et que vous aimez les films d'horreur, je pense que là tout est réuni pour que vous passiez un très bon moment. Donc c'est un film de 2015 dans lequel vous pouvez retrouver Toni Collette, j'aime beaucoup cette actrice, Adam Scott et Michael Dougherty, donc, et d'autres acteurs, mais voilà les principaux. Et vraiment vous pouvez y aller, c'est sympa. Bon, ne regardez pas ça avec vos enfants, sinon ils vont être traumatisés, mais à voir sans modération. Pour le film numéro 20, je vous propose de revenir en 2005, puisque il s'agit d'un film alors qui n'est pas à proprement parler un film de Noël, mais c'est un film qui se passe sous la neige, donc ça fonctionne un petit peu quand même. Il s'agit du Monde de Narnia. Je sais que le Monde de Narnia a fait beaucoup de bruit à l'époque et qu'ensuite ça a disparu complètement. Ils n'ont même pas terminé la saga. Mais pour moi, c'est un film qui se regarde à Noël, c'est fantastique, c'est un royaume plein de magie et de créatures. Je trouve que un film familial qui se regarde facilement à Noël. Et donc du coup, je vous disais, un film de 2005 avec Skandar Keynes, Anna Popplewell, Georgia Henley et William Hosley. Franchement, un bon film, hein, faut bien l'avouer. Moi, j'avais bien aimé le premier. C'est vrai qu'ensuite, c'est parti un peu en live pour les suites, mais le premier, pour moi, reste une valeur sûre de Noël. L'histoire, c'est tout simplement donc 4 orphelins qui vont découvrir dans une armoire de la maison le passage vers le monde de Narnia, donc un royaume fantastique, et ils vont devoir affronter la sorcière blanche pour essayer de sauver le royaume. Pour le film numéro 21, je vous propose quand même un petit film de Disney, puisque quand même Disney ça représente un peu la magie et peut-être un peu Noël pour certaines personnes, mais en tout cas je vous ai mis quand même un Disney. Il s'agit du film La Belle et la Bête 2. Alors je sais que les suites de Disney en général sont un peu pourraves, hein, on va pas se mentir. Mais je trouve que celui-là est vraiment bien, les chansons sont très très jolies. Et du coup c'est un film de 1997. Et l'histoire c'est simplement que la bête déteste Noël. Donc on revient en fait à l'histoire du 1. Hein. Donc Belle est toujours prisonnière et la bête est toujours une bête. Elle n'est toujours pas transformée en prince. Du coup la bête déteste Noël, mais Belle veut absolument célébrer Noël. Donc voilà.
Il y en a qui vont certainement me dire non, il est nul, c'est le meilleur, c'est le premier. Je suis d'accord avec vous, mais je le trouve pas nul ce film, je le trouve plutôt pas mal et il est vraiment bien resté dans l'esprit du numéro un. Et je vous dis, les chansons sont très très jolies. Elles méritent vraiment voilà, le détour et c'est un film qui se regarde pas mal à Noël. Ensuite, on passe à un film qui est très récent parce qu'il est sorti hier pour moi, donc le 30 novembre. Et j'ai été du coup le voir pour pas le mettre dans cette liste parce que j'avais envie de le voir. Mais du coup, on peut le mettre dans cette liste puisque c'est un film de Noël, mais qui est un peu un film d'action en même temps. On n'est pas sur de l'horreur comme tout à l'heure, là on est vraiment sur de l'action. Il s'agit du film Violent Night avec David Harbour, John Leguizamo, Alex Hassel et Alexis Lauder et avec même Cam Gigandé. Donc l'histoire, une équipe d'élite de mercenaires fait irruption dans un complexe familial la veille de Noël, prenant tout le monde en otage à l'intérieur. Cependant, ils ne sont pas préparés à un combattant surprise, il s'agit en fait du Père Noël. Donc là on est vraiment sur un Père Noël badass qui casse la gueule un peu à tout le monde et qui prend un peu plaisir quand même. Alors casser la gueule c'est un peu gênant. Mais en tout cas, c'est un film de Noël voilà, qui change, beaucoup d'action, c'est quelques petites scènes drôles, quelques répliques qui sont bien sympas. Et voilà, si vous aimez pas Noël et que vous avez envie d'associer la violence à Noël, alors déjà consultez, hein, parlez-en, ne restez pas dans votre coin. Mais du coup, vous pouvez regarder ce film, ça vous fera peut-être un peu de bien. Pour le film numéro 23, on repart pour une comédie puisqu'il s'agit du film The Night Before. C'est un film de 2015 et qui rassemble dans son casting Seth Rogen, Joseph Gordon-Levitt, Anthony Mackie et Lizzie Kaplan. Vous avez même James Franco qui est là dans ce film. Honnêtement, ce film est vraiment bien. C'est une comédie, on est un peu dans l'esprit Projet X, voilà. Le film part un peu en live avec un humour assez trash, mais si vous aimez un peu cet humour Projet X, vous allez, je pense, bien aimer ce film. Donc pour vous donner l'histoire, en fait, c'est trois amis d'enfance qui se réunissent tous les ans la veille de Noël pour passer une nuit de débauche. Mais maintenant qu'ils sont adultes, ils doivent gérer de grandes responsabilités. Ils veulent arrêter la tradition et du coup ils décident pour cette dernière nuit de donner tout ce qu'ils ont. Donc c'est pour ça que ça part un peu en live, mais vraiment sympa à regarder. Si vous aimez les comédies, c'est voilà, un bon film de Noël. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin, puisque c'est ma tradition. Tous les ans à Noël, je regarde les Harry Potter. Alors, peut-être pas tous parce que j'ai pas le temps non plus dans la journée, mais si j'ai le temps, je le fais. Du coup, Harry Potter et donc bien sûr, je parle de Harry Potter à l'école de sorciers, qui est pas vraiment un film de Noël, mais il y a quand même une grosse partie, une grosse scène de Noël, donc on peut le compter dedans. Et puis voilà, c'est magique, c'est Harry Potter. Donc un film de 2001 avec Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint et bien d'autres. Je vais pas vous faire tous les acteurs de la saga. Si vous êtes comme moi, vous pouvez instaurer une nouvelle tradition. Regardez tous les Harry Potter le jour de Noël si vous n'avez rien d'autre à faire. Le pitch, bon, est-ce qu'il faut vraiment que je vous le dise? Oui. Ok. Du coup, il s'agit de Harry Potter qui va découvrir à l'âge de 11 ans qu'il est un sorcier et qui va rejoindre l'école de sorcellerie de Poudlard. Et du coup, il va vivre des aventures tout au long de ses années à Poudlard. Et il va devoir combattre à maintes reprises le plus grand mage noir de tous les temps, Lord Voldemort. Ça vous donne envie? Eh bien, vous devriez le regarder parce que c'est vraiment bien. Donc voilà, c'était ma liste des 24 films de Noël à regarder pour patienter jusqu'à Noël. J'espère que vous avez découvert des films. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres films qui sont dans vos listes de films de Noël et auxquels je n'aurais pas pensé. Et si c'est pas le cas, je les regarderai. Je vous ferai un petit retour en commentaire. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Je vous dis à bientôt et merci du coup d'avoir regardé la vidéo.